Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour les exercices du 27 avril. Premier exercice, le numéro 2, page 256. Il s'agit de calculer ces deux intégrales le plus rapidement possible. Je vous rappelle que dans le cours, pour le moment, on a défini une intégrale comme étant l'aire sous la courbe, et lorsqu'il s'agit d'une fonction constante, eh bien, puisque ici ça nous donne une droite ainsi horizontale, eh bien l'aire sous la courbe c'est tout simplement l'aire d'un rectangle, et donc c'est k fois, quand c'est y égale k, fois b-1. Je vous détaille le premier. Ici, k c'est la constante, donc dans l'intégrale c'est 1. Petit a c'est la borne du bas, c'est moins 8. Petit b c'est 11. Donc encore une fois, ça correspond à une aire de rectangle. Donc on fait 1 fois la longueur sur l'axe des abscisses ici, qui vaut donc b-a, c'est-à-dire 11 moins 8. 11 plus 8, ça fait 19 fois 1, ça fait 19. Et je vous laisse faire le deuxième vous-même. Exercice 3, page 258, on vous demande de calculer l'intégrale de RA4 de la fonction f de x, f de t et dt, c'est celle qui est représentée en rouge. Encore une fois, pour le moment, la définition d'une intégrale, c'est l'aire sous la courbe. Donc ici, il faut calculer l'aire sous ce segment rouge, là, jusqu'à l'axe des abscisses, puisque une unité d'aire, c'est un carreau, il suffit de compter les carreaux de ce trapèze. Pas la peine de chercher une formule de l'aire du trapèze. Il suffit de compter les carreaux, donc vous aurez peut-être des demi-carreaux, mais vous allez y arriver. Troisième et dernier exercice, le numéro 10, page 258. On a une fonction ici dont la courbe, en fait, c'est des segments par morceaux, comme cela. Et on demande de calculer un certain nombre d'intégrales. Donc pour les intégrales, là, même chose que pour l'exercice précédent, on regarde l'aire sur la courbe, on va compter les carreaux. Donc de 3 à 5 en x, on est ici, vous voyez combien de carreaux il y a sous la courbe. De moins 1 à 3, là c'est un petit peu plus long, puisqu'il faut aller de moins 1 jusqu'à 3. Donc ici, vous avez des carreaux qui sont pas entiers, mais regardez bien, ils vont se compenser avec d'autres. Donc il faut compter tous les carreaux. Et pour de moins 1 à 5, vous avez qu'à ajouter les deux d'avant, puisque évidemment, de moins 1 à 5, c'est la somme de l'intégrale de moins 1 à 3 plus l'intégrale de 3 à 5, ce qu'on appelle la relation de Schall pour les intégrales. Et puis la dernière, pareil, je vous laisse compter les carreaux. Quand ça tombe pas juste, vous allez vous débrouiller avec une aire de triangle éventuellement, mais là je crois que ça se compense. Il y a des petits bouts de carreaux qui font finalement des carreaux entiers. Et voilà!